Cette pause m'a fait grand bien les amis et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter, alors pas que fard à paupières, ombre à paupières en général, quels sont mes indispensables en ce moment pour mon maquillage des yeux, quels sont les produits vers lesquels je me tourne le plus souvent. On va avoir des produits crème, on va avoir des palettes, on va même avoir d'autres produits qui ne sont pas forcément faits pour les yeux mais que je détourne. Sachez que c'est un truc que vous pouvez toujours faire hein, dans le maquillage. Vous pouvez utiliser du rouge à lèvres en blush, vous pouvez utiliser du bronzer pour fard à paupières. N'hésitez pas hein, à vous éclater avec votre make-up, à faire des essais, etc. C'est ce qui compte le plus, je pense, dans le maquillage, c'est vraiment se faire plaisir et passer du bon temps. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprécie le plus. J'ai fait une petite sélection. Je commence tout de suite avec les palettes de fard à paupières. Donc, quand en ce moment je veux faire des make-up colorés. Alors vous savez que je ne suis pas une grande fan des make-up néon ultra colorés, etc. Ce que j'aime bien faire moi, c'est faire des make-up en fait assez neutres ou chauds ou froids, mais pas avec forcément des teintes hyper intenses et hyper électriques, et rajouter des petites touches de couleurs en fait, que ce soit en liner, que ce soit en ras de cils inférieur, des trucs comme ça. Et pour ça, j'adore utiliser la palette Riviera de Anastasia Beverly Hills. Je ne vous en ai pas beaucoup reparlé depuis ma revue par rapport à cette palette, pourtant ma revue était positive, mais voilà, comme je vous dis, ce n'est pas le genre de couleurs vers lesquelles je me tourne forcément, donc il a fallu que j'apprivoise un petit peu encore cette palette, que j'apprenne à l'utiliser selon mes goûts, selon mes envies, etc. On a des mats, on a des lumineux, les fards se travaillent très facilement. Il y a juste 2 ou 3 fards qui sont des pigments vraiment pressés dans cette palette, donc qui vont demander un petit peu plus de travail. Il faut être un petit peu plus patient et travailler un petit peu plus son fard, mais mis à part ça, franchement une jolie sélection de couleurs un petit peu vives. On va repasser tout de suite dans des palettes qui me correspondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus dans des tons neutres, chauds, froids, etc. Donc tout d'abord, la palette Dose of Color Frankation de Cathy and Daisy, qui sont des youtubeuses américaines. J'ai vérifié avant de commencer la vidéo. Cette palette est toujours vendue sur le site de Beauty Bay. Elle n'est pas donnée, elle coûte 55 € je crois la palette. Mais cette palette fait définitivement partie de mes plus belles palettes. La qualité est à tomber, que ce soit les mats ou les lumineux, on est sur des fards crémeux qui s'estompent facilement, qui se travaillent bien avec une très belle pigmentation, une très bonne tenue. Et ce que j'adore avec cette palette, c'est qu'on est à la fois sur des teintes qui sont très faciles à porter, mais on a quand même ce bleu là, complètement électrique, magnifique, qui voilà, regardez, je n'ai plus les mots, qui permet de faire des make-up plus colorés avec des couleurs un petit peu plus originales. On a celui-là aussi, celui-là, là, dans l'angle, qui est vraiment, vraiment super beau aussi. C'est un noir avec des reflets argentés, avec peut-être des reflets un petit peu bleu vert canard, je ne sais pas trop comment le décrire, mais super beau, vraiment très très beau fard. Et on a aussi celui-là, c'est un doré, vous savez ce sont ces textures qu'on peut utiliser en topper qui vont apporter un côté scintillant à la paupière. On peut tout faire avec cette palette et la qualité est merveilleuse. Voilà, donc elle fait vraiment partie, et même celui-là, je vous ai pas swatché ça là, c'est pas possible. Alors là on est sur un kaki doré, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Peut-être un petit peu de bronze également, c'est celui qui est là, hein. Absolument magnifique. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette. Dans une palette à un prix un petit peu plus abordable qui vous permet tout un éventail, comment dire, de make-up possible, réalisable avec cette palette. C'est la palette de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Cette palette restera un indispensable pour moi toute ma vie, je pense. C'est une palette que je vous ai déjà présentée dans des palettes, dans une sélection de palettes favorites. Elle en fait toujours partie. On a des mats, on a des lumineux. On a de quoi faire des make-up bien vifs, bien colorés pour le printemps, pour l'été, pour qui a envie de suivre la tendance. Et des make-up beaucoup plus nude, beaucoup plus naturels. On peut tout faire, des smokies, des make-up légers, du mat, du lumineux, voilà. C'est vraiment, vraiment une très très belle palette. Et si vous recherchez une palette pour débuter, qui soit vraiment complète, cette palette-là peut vraiment, vraiment faire l'affaire. Voilà, puisqu'en plus les fards sont faciles à travailler, tiennent très bien, s'estompent bien, etc. La pigmentation est très bonne. Donc vraiment, ça reste comme je vous dis, pour moi un indispensable dans ma collection, dans les palettes qui sont à des prix abordables. La palette suivante que je continue à utiliser encore et toujours et que je ne cesse d'utiliser encore et toujours, c'est la palette Natasha Denona en teinte 02. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à cette palette sur Sephora, puisque sur Sephora, on a l'impression
que cette palette a vraiment des tons marrons. Alors que je vous ai déjà montré hein, plein de fois des swatchs. On est vraiment sur une palette dans des tons rosés, plutôt froids. On a un mat et 4 lumineux. On peut faire du naturel, du smoky. Les fards, c'est du beurre. Je pense qu'avec la palette... alors attendez, c'est laquelle? Je pense qu'avec la palette 04 de Natasha Denona, dans les petites palettes, ces deux-là sont mes préférés. Mais en ce moment, j'ai plutôt tendance à me tourner vers la 02 quand je veux des make-up avec des tons plutôt froids. Et une autre palette qui est rentrée dans mes favoris, tel un bulldozer au milieu, je sais pas, d'un champ de coquelicots, c'est la palette Biba de chez Natasha Denona. Je crois qu'elle n'est toujours pas disponible sur Sephora, cependant sachez qu'elle est vendue sur fil unique, pas plus cher que chez Sephora, et les codes, les réductions passent hein, sur Natasha Denona chez fil unique. Elle est déjà bien pourrie hein, ma palette, tellement je l'utilise. Comme je vous ai dit, moi, hein, pas de soucis avec les fards. Et quand je vous ai fait la revue à son sujet, je vous ai dit que j'aimais cette palette. Sachez que je l'aime plus que ce que je l'aimais au moment où je vous ai fait cette revue. Je suis complètement gaga devant cette palette. Je trouve les fards vraiment très beaux à chaque fois que je me maquille avec, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vous me demandez toutes avec quoi je me suis maquillée et à chaque fois que vous me demandez avec quoi je me suis maquillée, c'est la Biba parce que voilà, parce que les fards s'estompent à merveille, parce qu'ils sont beaux, parce que les teintes sont belles, parce qu'ils se font de bien, parce que les teintes restent les mêmes, même quand on les superpose avec d'autres teintes, etc. Enfin, voilà. Elle est magnifique et pour moi elle fait en ce moment partie de mes indispensables clairement. Je vais maintenant vous parler de ce que je porte sur les yeux. Il s'agit de fards à paupières crème présentés sous forme de stick. Ce sont les ombres By Terry Black Star. Je vous en ai très rapidement parlé dans ma dernière vidéo. J'avais eu pas mal de retours positifs sur le make-up que je portais. Je portais ces deux ombres là. Donc je portais comme je vous ai dit la teinte Blonde Opale qui est un champagne légèrement doré, vraiment super beau que j'applique dans le coin interne et sur le milieu de ma paupière en fait. Donc vraiment j'applique ça à l'arrache avec le stick et tac je tapote et puis j'en rajoute pour gérer l'intensité de la lumière comme je le veux, mais c'est vraiment hyper rapide. Et ensuite coin externe, milieu de paupière vers le coin externe en remontant dans le creux. J'ai utilisé, alors aujourd'hui je sais pas, aujourd'hui j'ai fait un mix avec plusieurs, mais en général j'aime bien faire ce combo là. J'ai utilisé la teinte 4 Bronze Moon, voilà, qui est un bronze pas trop foncé, donc très facile à remonter dans le creux de paupière, et en même temps qui va voilà, créer un dégradé sur la paupière vraiment très joli, c'est hyper élégant, j'aime beaucoup ces ombres, elles sont vraiment fines et la texture est très belle. C'est vraiment subtil, ça tient à merveille, c'est vraiment le genre de produit que je vous recommande si vous êtes pressé le matin. Là ces derniers jours j'avais pas envie de prendre trop de temps à me maquiller, donc vraiment genre en 1 minute et demie je suis maquillée, c'est vraiment super rapide, un coup de liner, mascara et c'est fini pour les yeux. Et ça tient à merveille, ça ne bouge plus du matin jusqu'au soir et voilà, c'est super joli, super pratique. Vous pouvez toucher vos yeux, je pense avoir les paupières grasses, ça ne bougera pas. Donc c'est vraiment des ombres à paupières que j'adore utiliser en ce moment. Et dans le même style, vous avez les ombres à paupières de Laura Mercier, qui sont les caviar sticks. Donc j'ai pas mal de teintes. Est-ce que je vous swatche tout ça? Ouais, allez! Je vais vous swatcher tout ça. Les swatchs sont ici, donc en partant de ce côté, nous avons la teinte, alors attendez, Sugar Frost. Ensuite, ici, nous avons la teinte Sand Glow. Ensuite, nous avons ma teinte préférée. Oui, c'est ma préférée, c'est la teinte Moonlight. Elle est magnifique toute seule. Celle-là, toute seule. J'applique juste un stick de Bobbi Brown que j'avais reçu, je sais plus, dans une commande Bobbi Brown que j'avais faite. C'est un Longwear Cream Shadow Stick que j'ai en teinte Top, qui est parfait, déjà à porter tout seul quand on veut vraiment quelque chose hyper simple, encore plus simple que ce que je suis en train de vous présenter là. Pareil, partout sur ma paupière mobile, creux de paupière, je remonte, liner terminé. Donc c'est cette teinte marron là, vraiment hyper facile à porter, hyper facile à travailler. Et une fois que c'est en place, je veux dire, du matin jusqu'au soir, mon make-up il a la même tronche, il ne bouge plus. J'applique ça dans mon creux de paupière, un coup de pinceau et ensuite j'applique Moonlight sur toute ma paupière mobile, dans mon coin externe, etc. Et c'est super beau. Donc ça aussi, ça faisait partie des ombres à paupières que j'utilise souvent. Ensuite, nous avons la teinte Améthyste. Et ensuite, on a deux teintes mat. On a la teinte Cocoa et la teinte Plum. Mais je vous avoue que ces deux-là, je m'en sers pas forcément. Et alors, quelque chose que
j'adore faire en ce moment, j'adore, c'est utiliser des enlumineurs liquides sur les yeux, et en particulier 2 enlumineurs liquides. J'ai le Opal de chez Becca, je l'avais eu dans un kit, il y avait le format en poudre et il y avait le format liquide, comme ça vous savez ça fait partie des Shimmering Skin Perfector. Donc là c'est la teinte Moonstone, donc c'est un doré, mais j'adore en ce moment le faire avec la teinte Opal qui va être un petit peu plus... c'est un petit peu plus... Voilà, il y a un petit peu plus de sous-ton pêche à l'intérieur, vous voyez, c'est pas vraiment doré, mais il y a quand même du doré dedans. Et donc ce que je fais par exemple, c'est que j'applique cette petite ombre Bobbi Brown, comme je vous ai dit, dans mon creux de paupière et je remonte avec mon pinceau. Et ensuite je viens déposer ça sur ma paupière mobile en tapotant. Et ça va m'apporter cet effet en fait glossy. C'est la mode en ce moment, ça fait partie des tendances. Vous savez, ces make-up comme si c'était mouillé un petit peu. On appelle ça des make-up glossy. Il y a plein de produits qui sortent par rapport à ça en ce moment. Je suis en train d'en tester quelques-uns. J'ai fait cette découverte là il n'y a pas longtemps et en faisant des essais et j'adore. J'adore parce que comme je vous dis, ça apporte ce côté un petit peu mouillé, mais en même temps ça va pas filer dans les plis. En tout cas sur ma paupière ça tient bien. Après j'ai pas une paupière compliquée pour faire tenir les fards à paupières etc. dessus, donc c'est vraiment pour moi j'ai pas de souci. Mais voilà. J'ai cet effet glossy, j'ai cet effet un petit peu mouillé tout au long de la journée sur la paupière et j'adore ça. Je le fais également avec le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Même chose, à part que là on va être sur quelque chose d'un petit peu plus lumineux, plus doré, vous voyez. Là il y a le Charlotte Tilbury et là il y a le Becca. Donc, si vous recherchez comme moi ce genre d'effet un petit peu mouillé, un petit peu glossy, sans que ça soit trop collant et désagréable à porter, que ça file vraiment dans les plis et dans le creux de paupière, etc. Essayez avec des enlumineurs liquides dans ce style-là. Mais vraiment, lui, c'est le meilleur pour le faire. Le Opal là de Becca, il est génial pour ça. Et les 2 derniers produits que je vais vous présenter, ce sont des produits que j'utilise quand je veux toujours cet effet mouillé, cet effet glossy, mais avec vraiment de l'intensité au niveau de la lumière. Tout d'abord, un des fards de chez Marc Jacobs, il s'agit des Omega Shadow et c'est la teinte Primo. Je vous en ai parlé je sais pas combien de fois de ce fard là en vous disant que c'était une vraie merveille. Donc là on va vraiment avoir cet effet fondu, cet effet mouillé comme je vous dis. Et c'est pas sorti. Mais avec une très bonne tenue, ça bouge pas de la journée et une très très belle lumière. Et je l'utilise aussi, comme je vous avais dit, en enlumineur. Quand j'en prends un tout petit peu et que j'étire bien, je travaille bien la matière, j'ai vraiment cet effet crème, en fait, cet effet un petit peu mouillé que j'adore. Et vous pouvez le voir, je veux dire, je pense que les images parlent d'elles-mêmes ici. On voit vraiment le résultat glossy dont je vous parle. Et deuxième produit que j'adore, ça c'est pareil, si vous me suivez depuis un moment, parce que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, hein, mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'aime ces produits. Je vais vous le montrer, je vous fais le swatch d'abord. Oh, regardez ça. Regardez comme c'est hyper lumineux. J'en ai plusieurs, hein. Là je vais vous présenter qu'une seule teinte, mais j'en ai 5 ou 6 comme ça. Il s'agit de petites merveilles de chez Makeup Forever. Ce sont les Starlit Powder en petits pots, comme ceci, qui sont d'une intensité absolument incroyable au niveau de la lumière. La poudre est vraiment très fine, il n'y a pas de paillettes, ça se fond et ça se travaille très bien. Et alors là, je l'ai appliqué sec et je vais vous montrer quand je l'applique avec un spray fixant, quand je l'applique un petit peu humidifié. Tu es prêt mon petit? Tu es prêt à faire le chaud? Regardez ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous voyez cet effet mouillé que j'ai? Que c'est beau! Donc là, c'est la teinte... La fille, elle a un grain. Là, c'est la teinte 13. Cette teinte-là pour apporter vraiment un effet hyper lumineux et mouillé sur la paupière. En particulier quand il est humidifié. J'ai encore plus cet effet un petit peu glossy quand il est humidifié. Voilà, j'adore et je voulais absolument vous parler de ces produits. Après, toujours pareil, hein, j'adore les produits de chez Tarte en pot. J'adore les produits Hourglass également. Je vous en parle tellement souvent que bon... Vous avez compris, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Et donc après, pour terminer mon maquillage des yeux, un trait de liner, donc que ce soit du noir, du marron, ou même, comme je vous dis, des couleurs un petit peu plus vives, comme avec la palette Anastasia Beverly Hills, la Riviera. Un coup de mascara, comme toujours, depuis des mois maintenant, le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler, dont je ne peux plus me passer. Et le tour est joué. Et même des fois, ça m'arrive même, quand j'ai terminé mon make-up, de reprendre un enlumineur... liquide et de venir tapoter un petit peu sur ma paupière pour apporter cet effet mouillé
par-dessus certains produits qui ne l'ont pas forcément. J'ai terminé de vous présenter la sélection de mes indispensables pour les yeux. N'hésitez pas, en fait, j'aimerais bien que vous écriviez en commentaire un produit, que je n'ai pas cité aujourd'hui, un produit. Si vous deviez me conseiller qu'un produit pour les yeux, que je n'ai, enfin peut-être que j'ai, vous pouvez pas savoir tout ce que j'ai, mais voilà, que vous me conseilleriez vraiment, 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 ça serait quoi? Je suis curieuse. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et bien évidemment, pensez à la liker. Avant de partir, envoyez-moi ces petits encouragements de pouces en l'air et pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Non, tu pourras pas le prendre celui-là. Allez! Prends-le-moi! Non, il veut pas. Putain! Je vais pas y arriver. Ah non, bon, écoutez, je vais faire comme ça. Je sais pas si ça marche. Je pense pas, hein. Non.